Et action! Nous sommes Venom. Salut à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle Médiacritique. Les premiers retours en France et aux États-Unis sur le nouveau film Marvel Venom réalisé par Robin Fleischer, à qui l'on a notamment Bienvenue à Zombieland, laissent un premier aperçu vraiment négatif. 6 sur 10 sur IMDb, 5 sur 10 sur Sens Critique ou encore un petit 30% sur Rotten Tomatoes. Et vient s'ajouter à cela le retrait du R-rated aux États-Unis pour laisser place à un P13 de la part de Sony Pictures, ou encore un mécontentement de l'acteur Tom Hardy pour avoir en fait coupé pas loin de 40 minutes de scène du film. Bref, c'est un mauvais début sur le plan marketing, mais je voulais absolument me faire mon propre avis sur ce film, et c'est l'objet de cette nouvelle critique vidéo sur Mediashow. Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient l'hôte de Venom. Il va devoir se confronter à la société Life Foundation pour éviter le pire, à savoir l'arrivée des symbiotes sur Terre. Et bien pour ma part, ce nouveau film fantastique est à la hauteur de mes espérances, avec un scénario qui trouve une certaine originalité puisqu'il sort du standard que peut offrir habituellement les studios Marvel. Alors bien évidemment, je ne pourrais pas comparer ce film aux comics d'origine puisque je ne les ai pas lus, mais avec une légère connaissance sur le personnage, eh bien je trouve que Venom est dans son ensemble une agréable surprise, aussi bien sur son contenu scénaristique que sur sa forme. Tout d'abord, Venom se présente comme un très bon divertissement, avec un scénario rythmé, donc avec une bonne dose d'action, mais également avec un schéma narratif certes classique, mais correctement structuré. Côté personnage, l'introduction sur le personnage d'Eddie est suffisante pour un premier volet, et nous laisse tout de même quelques interrogations pour cette future trilogie qui s'annonce à mon sens prometteuse. J'ai découvert quelque chose de vraiment moche. Et on peut dire que j'ai été... Eddie. Qui a dit ça? Pris. D'autre part, la relation entre Eddie et Venom est bien amenée, avec un humour noir fort plaisant qui ne dévalorise pas le scénario, mais bien au contraire, qui lui apporte en quelque sorte une part d'originalité face à l'humour habituel des films Marvel. Ce pouvoir n'est pas totalement négatif. Tu me fais vraiment peur, là. Enfin, Venom est avant tout un anti-héros dans ce film qui finit par devenir attachant avec une certaine valeur humaine, et donc qui pour certains spectateurs pourra manquer en violence vis-à-vis du comics. Mais pour ma part, ce caractère n'est pas si déconnant quand on sait que dans les comics, donc, Spider-Man et Venom se sont alliés face à Carnage. Seule petite déception, une nouvelle fois sur le méchant qui, malgré sa puissance, manque en développement et est trop cliché, un défaut que l'on retrouve dans beaucoup de Marvel et qui j'espère sera corrigé dans le prochain volet. Pour finir sur le scénario, il est vrai que l'on pourra ressentir les scènes coupées par Sony Pictures, et ceci sur deux points. D'un côté, l'accélération trop brutale entre l'introduction sur Eddie Brock et l'arrivée de Venom qui rend la psychologie du personnage un peu bâclée. Et de l'autre, un manque de violence durant les scènes d'action et tout particulièrement pour l'addiction de Venom à déguster les cervelles humaines. J'espère donc obtenir un director's cut en Blu-ray assez croustillant. Créer cet anti-héros entièrement en image de synthèse, eh bien pourquoi pas, et le rendu visuel est plus que convaincant pour Venom. D'autre part, l'ambiance est bien introduite dans ce film avec des décors, des costumes et une lumière sombre. Sans oublier les effets spéciaux qui sont également très bons et qui rendent les combats spectaculaires. Enfin, la bande originale reste classique mais dans l'ensemble efficace avec une musique d'Eminem dans le générique. Tom Hardy est vraiment bon dans le rôle d'Eddie Brock. On retrouve son jeu d'acteur aussi badass et qui apporte ici une certaine sensibilité à son personnage. A ses côtés, Michelle Williams offre une belle interprétation de son personnage alors que face à lui, Riz Ahmed est décevant en incarnant un méchant à mon sens trop cliché. Enfin, n'oublions pas les acteurs secondaires qui sont honorables. Pour résumer, malgré les scènes coupées et un méchant trop cliché qui devient une habitude dans les films Marvel, Venom est un très bon divertissement, aussi bien sur son contenu scénaristique que sur sa forme visuelle, avec un excellent Tom Hardy.
c'est pour cela que je lui attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, jeune super-héros, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook de Mediashow pour retrouver toute l'actualité. Allez, à très vite!